Le budget de la Sécu et de l'État pour 2011 prévoit des déremboursements et de nouvelles taxes à la charge des complémentaires. Fabrice Henry, président de l'UNOCAM, réagit à ces mesures. Il nous semble qu'il ne peut pas y avoir de double langage, c'est-à-dire d'une part indiquer que les organismes complémentaires ont toute leur part dans la réflexion sur le devenir de l'assurance maladie, parce qu'aujourd'hui les organismes complémentaires en santé sont incontournables, et puis en même temps, par rapport à ce type de mesures, complètement ignorer les organismes complémentaires, les tenir en l'écart, et que les organismes complémentaires découvrent, je dirais, ces nouvelles mesures. Nous avions demandé que la mesure de taxation des complémentaires, notamment au travers des contrats responsables, ne soit pas appliquée. Nous constatons qu'elle est appliquée malgré nos démarches, malgré toutes les démarches qui ont été effectuées, y compris par l'ensemble des complémentaires en direct qui constituent, je dirais, l'UNOCAM. Le fait de n'agir que sur la dépense et ensuite de transférer des charges, soit vers les complémentaires, vers les familles, peut entraîner des conséquences qui sont des conséquences à moyen long terme, qui sont d'une autre nature que les conséquences financières. Je crois qu'il faut en avoir en tout cas conscience aujourd'hui. Nous constatons que par-delà, je dirais, les mesures qui sont prises, il y a dans notre pays de plus en plus de Français qui renoncent à des soins ou qui les diffèrent pour des raisons économiques. Donc ça aussi, tout transfert de charges vers les complémentaires ou vers les familles a des effets qui sont des effets négatifs sur la santé publique et sur l'accès à la santé. Je fais un simple constat, c'est que la crise qui est survenue en 2008 a été révélatrice de la fragilité des financements de l'assurance maladie aujourd'hui. À savoir que la crise de 2008 a provoqué des effets au niveau de la masse salariale, qu'en 2009, il a été constaté près de 4 points de perte de masse salariale et qu'1 point de perte de masse salariale, c'est quasiment 2 milliards de revenus pour l'assurance maladie. Donc en 2009, rien que sur l'effet crise, il a été perdu près de 8 milliards d'euros de recettes pour l'assurance maladie et pour la sécurité sociale. Donc de toute évidence, le modèle est fragile parce qu'il est particulièrement confronté aux aléas économiques et aux aléas financiers de notre pays. Et il faut s'interroger sur ce modèle en tenant compte, c'est un peu la quadrature du cercle, de ce qui est supportable pour les familles, de ce qui est supportable pour les entreprises, de ce qui est supportable pour la nation. Mais sans aucun doute, il faut redéfinir un modèle de financement qui soit un modèle plus solide. Jamais eu de débat ouvert pour dire le rôle de l'assurance maladie est celui-ci et le rôle des complémentaires est celui-là. Donc c'est un peu par défaut que les choses, je dirais, se déterminent, de la même façon qu'il n'y a jamais eu de débat dans notre pays pour dire l'assurance maladie est l'assureur du gros risque et les complémentaires les assureurs du petit risque. Il n'y a pas eu de débat, c'est un sujet qui a été abordé il y a un certain nombre d'années, il n'a plus été abordé ces dernières années et pourtant nous sommes dans ce schéma-là aujourd'hui.